Faisant 3 mois de stage, que je me suis dit que je n'étais pas fait pour être un employé parce que j'avais toujours en moi la passion d'entreprendre. J'aime l'entrepreneuriat et ça, je l'ai pris de ma propre mère. Même quand j'étais étudiant, l'entrepreneuriat dans le sang. Le plastique pose problème quand on l'utilise et qu'on ne le gère pas après son usage. Parce que ça devient un déchet et c'est ce déchet-là qui pose problème. Mais le plastique qui est utilisé, collecté et recyclé, c'est du plastique qui crée de la valeur, de l'emploi, améliore le cadre de vie. Un métier, c'est quelque chose qui semble être très facile, mais qui n'est pas du tout facile. Et chaque matière aujourd'hui doit être triée et appartient à une famille où elle ne doit pas être mélangée à l'autre. Donc il y a vraiment l'expertise, il y a une compétence à développer, surtout dans le domaine du tri, qui consiste à séparer la matière par type et par couleur. Une bonne partie de nos employés n'ont pas de diplôme. Et pourtant, ce sont des gens qui excellent aujourd'hui dans notre domaine. Ça veut dire que tout jeune peut être aujourd'hui formé dans notre académie. On va lui donner une compétence et il pourra, à partir des déchets plastiques, fabriquer aujourd'hui des plaques et jusqu'à fabriquer des meubles. La deuxième chose, c'est qu'on a déjà des menuisiers ébénistes qui travaillent le bois et le plastique peut substituer le bois. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité, une grande opportunité pour les menuisiers qui ont du mal aujourd'hui à trouver même du bois qui se fait de plus en plus rare. Beaucoup de produits qu'ils faisaient avant avec du bois peuvent se faire aujourd'hui avec le plastique recyclé. On a eu à former qui sont considérés comme des collecteurs agréés avec des contrats d'exploitation qu'on signe avec eux. Et on a mis en place en 2015 le réseau Recuplast qui avait comme objectif de sensibiliser, d'informer et de donner l'opportunité aux populations de venir dans ces kiosques-là et d'échanger leur plastique contre. Ce sont les plaques thermocompressées et on a plusieurs épaisseurs et c'est ça qu'on réutilise après pour faire la menuiserie plastique. Donc on peut les découper avec les CNC. Ça ce sont des supports d'ordinateur, ça c'est des téléphones portables. Donc ça sort comme ça au niveau de la machine et il y a un travail de finition qui est effectué par des agents pour que le produit soit carrément fini. On fabrique avec quoi? Avec du bois qui n'est pas résistant à l'eau. Alors que si on travaille nos déchets plastiques, on peut fabriquer des plaques thermocompressées pour remplacer les tables bancs. C'est plus durable, c'est écologique. Non seulement l'État va économiser de l'argent parce que le délai de renouvellement des tables bancs est très court, mais en même temps on éduque les enfants qui dès le bas âge vont comprendre c'est quoi l'économie circulaire de manière concrète. Parce que quand on est assis sur une table banc qui a été fabriquée par votre propre déchet, ça nous permet d'installer dans les écoles des bacs de tri. Avec l'économie circulaire, nous pouvons créer des emplois, nous pouvons rendre nos villes propres et nous pouvons créer de la valeur ajoutée profitable à tous.